Encore un top 5 qui risque de mettre la section commentaires en fusion. Il y a un an, je vous ai proposé une vidéo sur les pires WrestleMania de l'histoire. Une vidéo qui a été beaucoup vue et qui a suscité énormément de réactions. Aujourd'hui, il est temps de faire l'inverse. Il est temps de rendre hommage à la beauté du spectacle que représente WrestleMania. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo de la joie et du plaisir, et Dieu sait qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on en a tous besoin. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'un WrestleMania est bon? Eh bien, plusieurs facteurs. D'abord, le contenu des matchs proposés, les affiches qui sont construites sur des mois et qui passionnent les spectateurs. Et parmi ces affiches, le main event doit être la pièce maîtresse du show. Dans certains cas, par exemple WrestleMania 23 ou 25, certains matchs ont été meilleurs que les main events, ce qui a engendré de la frustration chez les fans. D'autres paramètres rentrent en compte, comme la qualité des matchs, le rendu visuel ou encore l'implication des fans dans ce qui se passe sur le ring. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que cette liste n'est pas personnelle, mais que c'est une liste que j'ai faite par rapport aux avis des médias spécialisés, et qu'au final il est normal si vous n'avez pas le même point de vue que cette vidéo, parce que voilà, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. D'ailleurs, cette semaine j'ai organisé un petit tournoi sur les meilleurs WrestleMania sur mon compte Twitter, et ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est les WrestleMania de la génération NT1 qui sont arrivés en tête majoritairement. Et en discutant un peu avec les abonnés sur mon serveur Discord, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous ne connaissaient pas les autres éditions de WrestleMania, les anciennes. Pour cette vidéo, je n'irai donc pas dans le sens des résultats de ce tournoi, et j'espère bien vous faire découvrir quelques-unes des éditions de WrestleMania les plus mythiques. Ne soyez donc pas énervés ou déçus si vous ne voyez pas apparaître votre WrestleMania préféré dans cette liste. Installez-vous confortablement et confinez-vous bien, je vous emmène à la découverte de 5 des éditions de WrestleMania les plus incroyables. Et on démarre tout de suite avec WrestleMania 10. Alors oui, cette 10e édition de WrestleMania peut vous paraître très lointaine, peut-être même que d'entendre parler de vieux catch comme ça ne vous plaît pas, mais laissez-moi vous expliquer en quelques minutes pourquoi WrestleMania 10 est sans doute le meilleur des 15 premières éditions de WrestleMania. Nous sommes en 1994 et Vince McMahon décide de fêter le 10e anniversaire de WrestleMania au Madison Square Garden de New York, là où tout avait commencé. Ce WrestleMania est le premier de l'ère post-Hogan. Le Hulkster ayant quitté la compagnie, la WWF décide à l'époque de miser sur ses jeunes talents, c'est l'ère de la nouvelle génération. Et il faut savoir qu'à l'époque, le business du catch commençait réellement à perdre de l'intérêt aux yeux des fans. En effet, l'ère des grands héros était terminée et la WCW commençait à peine à tenter de révolutionner le catch à la télévision. WrestleMania 10 était donc un peu un show coup près qu'il ne fallait absolument pas rater, sous peine de voir l'intérêt du catch totalement disparaître aux États-Unis. Et 3 matchs sont vraiment à retenir dans ce 10e anniversaire du plus grand des shows. D'abord, l'opener, le premier match de la carte, un match fratricide entre Bret Hart et son frère Owen. Et l'histoire de ce match, c'est qu'Owen Hart tourne heel car il est jaloux de son frère. Bret Hart, après avoir longuement hésité, accepte finalement d'affronter son petit frère arrogant lors de WrestleMania afin de le corriger sur le ring. Ce match est l'un des plus grands classiques de WrestleMania et représente toujours à ce jour le meilleur match d'ouverture, toute édition confondue. Une bataille au sommet entre un Bret Hart déjà main eventer et star de la compagnie, et un Owen Hart jaloux de se retrouver toujours au second plan derrière son frère. Et les deux catcheurs proposent une véritable clinique de catch, proposant de la technique pure, un art du selling à toute épreuve et une psychologie remarquable. Un match qui a d'ailleurs obtenu la note de 4,75 par le journaliste Dave Metzler, mais qui mérite clairement un 5 sur 5 selon la plupart des autres spécialistes de catch. Et que dire de ce résultat surprenant? Alors que tout le monde pensait voir une victoire facile du Hitman, c'est finalement Owen Hart qui remporte cette confrontation de manière totalement clean. Owen Hart peut jubiler et la rivalité entre les deux frères occupera toute l'année 1994. Le deuxième match à voir est la confrontation entre Shawn Michaels et Razor Ramon pour le titre intercontinental. Et figurez-vous qu'à l'époque, le titre intercontinental était au moins aussi important, si ce n'est plus important que le titre de champion de la WWE. En effet, les matchs pour le titre intercontinental étaient souvent excellents et les rivalités vraiment palpitantes. Cette fois-ci, les deux adversaires, Shawn Michaels et Scott Hall, revendiquent le titre et les deux allaient s'affronter dans un match de l'échelle à WrestleMania 10. Et d'ailleurs, la WWE vend ce match comme son premier match de l'échelle, mais ce n'est pas vrai. En effet, Bret Hart et Shawn Michaels s'étaient déjà affrontés dans cette stipulation quelques mois plus tôt. Et concernant le match de WrestleMania 10, l'action sur le ring est époustouflante, avec des prises de risques terribles et des séquences vraiment remarquables. Celui que l'on appelait Razor Ramon remporte cette confrontation, mais la performance fantastique de Shawn Michaels est restée dans toutes les mémoires. Si bien que certains détracteurs estiment que le Heartbreak Kid a catché ce soir-là non pas avec son adversaire, mais avec l'échelle elle-même. Mais il est bon de rappeler que pour avoir un bon match de catch, il faut forcément être minimum 2 sur le ring. Et enfin, le main event de ce show oppose le champion Yokozuna à Bret Hart. Le Hitman participe donc à son deuxième match de la soirée. Et c'est vrai que la composition de ce WrestleMania 10 est assez spéciale. Le champion Yokozuna a catché également 2 fois puisque Lex Luger et Bret Hart avaient remporté tous les deux le Royal Rumble 94 en tombant en même temps.
Toujours est-il qu'il était l'heure pour Bret Hart de prendre sa revanche après l'humiliation de l'année précédente où il a perdu en quelques minutes contre le même adversaire dans le main event de WrestleMania 9. Et cette fois-ci, Bret Hart parvient à vaincre le géant pour s'adjuger son tout premier titre de champion de la WWE. Bret Hart est au sommet du monde et la nouvelle génération s'apprête à éblouir les fans pendant des années. Si vous voulez un peu plus de détails autour de ces matchs et de cette époque, je vous renvoie à l'épisode 2 des meilleurs matchs de l'histoire consacré à la nouvelle génération. Et il faudrait peut-être que je finisse cette série d'ailleurs. L'apogée de l'Attitude Era, voilà ce que représente la 17e édition de WrestleMania. Nous sommes en mars 2001, la WWE vient de racheter son plus grand concurrent, la WCW. L'heure est à la fête chez les fans de la promotion que l'on appelait encore la WWF à ce moment-là. Et quelle carte incroyable pour ce pay-per-view. Vince McMahon souhaitait avec cette édition de WrestleMania montrer aux yeux du monde entier que c'était bien lui le patron en ce qui concerne le catch. Concernant la carte, justement, le show démarre par une confrontation technique entre William Regal et le champion intercontinental de l'époque, Chris Jericho. Parmi les matchs notables, on peut notamment citer le duel entre les deux wrestling machines, Kurt Angle et Chris Benoit. WrestleMania 17, c'est aussi la première des 3 confrontations entre l'Undertaker et Triple H lors de WrestleMania. Un premier match d'une intensité incroyable opposant 2 des têtes d'affiche de l'Attitude Era. La carte du show propose également une bataille familiale épique entre Vince McMahon et son fils Shane. Shane ayant dans la storyline récupéré la WCW au dernier moment à la place de son père. Et enfin, je dois vous parler du main event de ce show, une confrontation épique entre les 2 plus grandes légendes de l'Attitude Era, Stone Cold Steve Austin et The Rock. Alors j'ai pas mal parlé de ce match dans le dernier top 5 consacré au main event de WrestleMania, donc je vous laisserai cliquer sur ce lien à la fin de cette vidéo. Toujours est-il que ce main event absolument fantastique vient clôturer l'une des meilleures éditions de l'histoire de WrestleMania. D'ailleurs beaucoup de personnes estiment que WrestleMania 17 est le meilleur WrestleMania de tous les temps, et vous alors, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. 2 ans plus tard, en 2003, la WWE a désormais changé d'air et nous sommes maintenant au début de la nouvelle ère Ruthless Aggression. Les storylines de l'époque sont alors moins folles que pendant l'Attitude Era, mais les rivalités sont vraiment très intenses. De plus, la promotion jouit maintenant de la présence d'anciens lutteurs de la WCW, lui permettant de proposer des affiches inédites. De nouvelles stars commencent également à émerger, tandis que d'autres sont très proches de la fin de leur carrière. Ce 19e WrestleMania se déroule dans le mythique Safeco Field Stadium de Seattle et propose une carte absolument géniale remplie d'affiches au sommet. WrestleMania 19, c'est d'abord le match épique entre Shawn Michaels et Chris Jericho. Un excellent match de catch entre 2 performeurs qui ont su nous raconter une histoire formidable sur le ring. Un autre match important de ce WrestleMania oppose à nouveau le Rock à Stone Cold Steve Austin. Pour la 3e et dernière fois à WrestleMania, les 2 superstars s'affrontent et c'est le Rock qui remporte cette ultime bataille. Et ce match représente d'ailleurs le dernier match de Stone Cold Steve Austin arrivé en bout de course. Affaibli par des blessures mal soignées et assailli de problèmes personnels, le Texan s'était même retrouvé à l'hôpital le jour de WrestleMania après plusieurs crises de stress. En tout cas, une chose est sûre, Stone Cold Steve Austin a su s'arrêter au bon moment. WrestleMania 19, c'est également la bataille au sommet entre Vince McMahon et Hulk Hogan. 2 ans après son match contre Shane, Vince remonte sur le ring pour régler ses différends avec la légende. Le Hulkster de son côté a entre-temps quitté ses habits noirs de la NWO pour retrouver les couleurs rouge et jaune de la Hulkamania. WrestleMania 19 propose également un match pour le titre de champion du monde poids lourd entre l'ancien champion de la WCW Booker T et Triple H qui avait obtenu le titre majeur l'année précédente. Ce match représentait une sacrée affiche tant la hype autour de Booker T était forte à l'époque. Malheureusement pour lui, il perd face au roi des rois et ne retrouvera jamais le statut de main eventer par la suite. Ce WrestleMania mémorable se cloue de la plus belle des façons avec une affiche entre le champion Kurt Angle et Brock Lesnar, le jeune loup déterminé à devenir champion. La storyline qui amène à ce match est palpitante, avec une sombre histoire d'amitié brisée et de trahison. Le match, quant à lui, est excellent. Les 2 lutteurs ayant un style de catch assez proche à l'époque enchaînent les séquences avec une belle fluidité. Et bien que ce main event était porté sur la lutte pure, Lesnar s'est lancé pour un shooting star press de la 3e corde, sauf qu'il l'a raté et il a atterri sur la tête. Victime d'une commotion cérébrale, la bête est parvenue à se relever et à porter son F5 à Kurt Angle pour remporter ce main event et clôturer un WrestleMania constant dans la qualité du spectacle proposé. Ce WrestleMania 19 était superbe et c'est un spectacle à voir absolument. À nouveau 2 ans plus tard, en 2005, la WWE allait offrir une copie presque parfaite avec son show WrestleMania 21 à Los Angeles. Cette fois-ci, nous sommes en plein cœur de l'ère Ruthless Aggression et de nombreuses jeunes superstars arrivent à maturité cette année-là. Le show s'ouvre avec une confrontation entre Eddie Guerrero et Rey Mysterio. Les 2 amis sont alors champions par équipe et décident de s'affronter de manière tout à fait amicale. Le match est excellent et voit Rey Mysterio remporter la confrontation aux dépens d'Eddie Guerrero.
Une défaite amère qui conduira le regretté Eddie Guerrero à tourner heel et à rentrer un peu plus en rivalité avec Rey Mysterio durant l'année 2005. J'en parle d'ailleurs dans ma dernière vidéo Retour sur l'histoire consacrée à Eddie Guerrero, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Mais WrestleMania a été également le tout premier show où s'est tenue la stipulation Money in the Bank. Et pour la petite anecdote, cette stipulation originale est à la base une conception de Chris Jericho qui a introduit l'idée aux officiels de la WWE qui ont mis en place ce concept. Les 6 catcheurs sélectionnés pour cette première édition sont Edge, Kane, Chris Benoit, Chris Jericho, Shelton Benjamin et Christian. La Rated R Superstar remporte ce combat mémorable et obtient la possibilité d'avoir un match de championnat à n'importe quel moment dans l'année grâce à sa mallette. Parmi les chefs-d'œuvre techniques de l'histoire de WrestleMania, un match a particulièrement marqué les esprits en 2005 et c'est la confrontation entre Shawn Michaels et Kurt Angle. Ce match propose une qualité technique incroyable et les deux styles de catch des lutteurs s'accordent parfaitement sur le ring. Mais WrestleMania 21, c'est aussi la confrontation entre JBL et John Cena pour le titre majeur. JBL sort alors d'un long règne de heel avec des prestations au micro vraiment bluffantes et John Cena était en train de monter en puissance. Le match se solde sur une victoire du rappeur qui récupère son tout premier titre de champion du monde par la même occasion. Parmi les jeunes superstars à briller cette nuit-là, Randy Orton a aussi eu droit à un match de rêve face à l'Undertaker. Et la série d'invincibilité du Deadman était alors en danger face à la fougue de celui que l'on appelait à l'époque le Legend Killer. Et au terme d'un match très correct, l'Undertaker conserve sa série d'invincibilité, mais ce match a grandement aidé Randy Orton à progresser au rang de main eventer. Et enfin le main event de ce show, un main event chargé de testostérone. Triple H défend sa ceinture de champion du monde poids lourd face à son jeune poulain Batista. Enfin jeune oui et non puisque Batista avait déjà 36 ans en 2005 et il était même déjà grand-père. Toujours est-il qu'après une storyline incroyable entre les deux stars, leur match de WrestleMania 21 a été le clou d'un spectacle magnifique offert par la WWE. Et encore une fois un WrestleMania à voir d'urgence si ce n'est pas déjà fait. Alors je ne vous cache pas que pour ce dernier point de la liste, j'ai énormément hésité. Et j'ai notamment hésité entre deux éditions assez proches l'une de l'autre, WrestleMania 26 et WrestleMania 30. Alors outre le fait que WrestleMania 30 ait remporté donc le sondage des meilleurs WrestleMania sur Twitter, ce qui a fait basculer la décision c'est que ok WrestleMania 26 est un excellent show avec des affiches incroyables, mais pour moi elles ont raté l'une des affiches les plus importantes, Vince McMahon contre Bret Hart. Et malheureusement cette fois-ci c'est un choix totalement subjectif, mais pour moi un tel gâchis ne peut pas faire partie des meilleurs WrestleMania. Alors bien sûr certains me parleront d'un autre potentiel gâchis lors de WrestleMania 30, on y reviendra. Pour la 30e édition du plus grand des shows, la WWE a vu les choses en grand en s'offrant un stage absolument magnifique à la Nouvelle-Orléans. Le show démarre avec peut-être l'une des meilleures promos de tous les temps entre les trois géants du business, Hogan, Austin et The Rock. Une réunion de catcheurs incroyable sur le ring pour les fans de catch de longue date. Le premier match de ce WrestleMania 30 est une confrontation entre Daniel Bryan et Triple H. Le gagnant de ce match obtenant le droit d'intégrer le main event plus tard dans la soirée. On se rappelle de cette entrée absolument mémorable de Triple H qui est alors accompagné par les futures stars féminines Charlotte Flair, Sasha Banks et Alexa Bliss. Et celle de Daniel Bryan qui rentre sous un chant Yes mémorable, la quasi-totalité de la foule soutenant l'underdog. Le match est excellent, Daniel Bryan et Triple H démontrant tout ce qu'ils savaient faire de mieux sur le ring. Et Bryan parvient à battre le roi des rois et à faire exploser la foule tout en continuant à vendre une blessure à l'épaule. WrestleMania 30 est aussi la première bataille royale en l'honneur d'André le Géant. Une bataille royale assez bien proposée à l'époque qui a vu la victoire finale de Cesaro. Et à l'époque beaucoup étaient contents de ces résultats puisque ça pouvait signifier que Cesaro allait intégrer le main event, sauf que ça n'a jamais été le cas. Un autre match légendaire oppose John Cena à Bray Wyatt, la nouvelle sensation de la WWE. Et le très perturbé mangeur de monde parvient à captiver les fans en introduisant John Cena dans son univers très sombre. Le match est assez bon même si une victoire de Bray Wyatt au détriment de John Cena aurait été préférable pour sa crédibilité. Et c'est maintenant l'heure de vous parler d'un des points qui va déchirer la communauté. L'Undertaker est défait pour la première fois de sa carrière à WrestleMania durant sa confrontation avec Brock Lesnar. Et la foule est sous le choc de cette décision terrible. Et puis le match n'est pas bon, le Deadman subit une commotion cérébrale au tout début de la rencontre. Mais le fait de voir l'Undertaker perdre à WrestleMania reste un moment marquant dans les souvenirs de nombreux fans. Bonne idée ou non, ça je vous laisse en débattre gentiment dans les commentaires. Le main event de ce show propose une confrontation épique entre l'underdog Daniel Bryan et les deux monstres Batista et Randy Orton. Un Daniel Bryan blessé mais soutenu par 76 000 personnes parvient à vaincre ses deux adversaires pour devenir champion du monde de la WWE. Et ce show nous a littéralement offert le pinacle de l'une des meilleures storylines de l'histoire de WrestleMania. Et WrestleMania 30 est un spectacle unique en son genre.
capable de transmettre des émotions incroyables comme la joie, la surprise et la nostalgie, mais aussi de nous briser le cœur. Nul doute au final qu'il mérite sa place parmi les meilleurs de l'histoire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo chronologique sur les meilleurs WrestleMania de l'histoire. J'espère que le sujet vous a plu. Comme vous avez pu le voir, je n'ai quasiment pas placé de WrestleMania de la génération NT1. Et au final, j'ai vraiment tablé cette vidéo sur la découverte d'éditions de WrestleMania que peu de gens finalement connaissent. Bien sûr, j'aurais très bien pu intégrer dans cette liste les éditions 20, 23, 24, 26 ou encore 31 qui sont juste incroyables. D'ailleurs, le 31 a vraiment failli faire partie de la liste et personnellement, c'est mon WrestleMania préféré. Bon, par contre, je suis le premier surpris de n'avoir placé aucun WrestleMania avec CM Punk sur la carte. Et tiens d'ailleurs, puisqu'on parle de CM Punk et de t-shirts de catch, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page Facebook Dr Wrestling, j'aurai très bientôt des cadeaux à vous faire gagner via des concours et notamment des t-shirts de catch. Pensez également à venir me rejoindre sur mon serveur Discord où on discute de tout, de l'actualité du catch, mais pas que, de l'actualité du sport en général, de Netflix, bref, c'est un endroit où j'en parle de tout. Et enfin, un dernier mot pour la promo, n'hésitez pas à aller voir du côté de ma chaîne gaming, je vais bientôt vous proposer des top 5 exclusifs qui vont être assez intéressants. Tous les liens des sujets que je viens d'évoquer sont dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a fait plaisir. Comme dirait Sturi, restez fort pendant ce confinement et on se retrouve très bientôt. C'était Dr Wrestling, prenez soin de vous.